tu vas bien. Alors aujourd'hui, nous partons dans une présentation d'oracle. On ne change pas une équipe qui gagne, bien évidemment. Et donc, je suis partie sur l'oracle des déesses. Donc, c'est un oracle que j'ai reçu il y a quelques temps et pour te le présenter, donc. Et donc, ce moment est arrivé. Donc, c'est l'oracle des déesses de Aurore Widmer, illustré par Marion Blanc, aux éditions Contredire. Donc c'est un oracle de 40 cartes qui se présente dans une boîte classique, couverture cloche cette fois-ci. Nous avons un livret en couleur, et ça ce n'est pas négligeable, c'est très appréciable, très satisfaisant comme je dirais. Nous avons donc les 40 cartes ici, qui sont dans une petite poche en tissu cette fois-ci. Habituellement on a plus l'habitude de retrouver des oracles ou tarots dans des poches en satin. Et là, nous avons donc une poche en tissu. Néanmoins, on a gardé les petits rubans en satin. Voilà, la petite marque de fabrique. Donc maintenant, je vais te présenter les cartes et on se retrouve tout de suite après pour en parler un petit peu plus. A tout de suite. Bienvenue dans l'univers des déesses, où vous pourrez rencontrer les différentes parts de votre être, comprendre ces archétypes féminins, mieux vous connaître et vous transformer. Cet oracle magique entre dans votre vie et sera votre pilier lorsque vous en ressentirez le besoin. Peut-être tous les jours ou seulement de temps en temps. Peut-être que ce dernier viendra vous soutenir à nouveau alors que vous l'aviez oublié dans un tiroir. N'hésitez pas à créer vos propres tirages et interprétations afin que votre intuition naturelle puisse se développer. Pourquoi les déesses ? Les déesses sont des archétypes mythologiques et symboliques, porteuses d'énergie puissante auxquelles vous pouvez vous relier lorsque vous en ressentez le besoin. À travers elles, vous pourrez comprendre leur histoire, entendre leurs messages et explorer différentes façons d'incarner leur énergie. Chacune d'entre elles porte un monde en son cœur que vous pouvez manifester dans votre vie afin de retrouver votre puissance féminine et votre pouvoir personnel. Tout en utilisant votre libre arbitre et votre intuition, cet oracle sera un guide précieux pour incarner la joie et la sérénité au quotidien. À propos de l'auteur, passionnée, créative et guidée par son intuition depuis toujours, Aurore accompagne les êtres à incarner leur spiritualité et ouvrir leur cœur. Après avoir traversé de nombreuses expériences initiatiques, elle choisit d'accomplir sa mission. Éveiller la conscience, soutenir l'envol des entrepreneurs du nouveau monde et transmettre ces outils holistiques pour la guérison de l'âme. Elle porte la croyance que nous sommes tous connectés, que nous pouvons nous inspirer et nous soutenir les uns et les autres afin que le monde n'en soit que plus beau. À propos de l'illustratrice, graphiste-illustratrice, Marion Blanc a un univers onirique dans lequel elle aime représenter le féminin et la nature avec de la douceur, mais aime traiter toutes sortes de sujets. Elle essaie de faire passer des émotions à travers son travail et de toujours apporter une touche de sensibilité. Elle accorde une grande importance au choix des couleurs dans ses créations. Nous revoici donc après la présentation des cartes. Alors, est-ce qu'on en parle du dos ? Moi, je trouve que le dos est magnifique. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire, à me donner ton avis. Je le trouve absolument magnifique. Hop, il a quelques dorures. Il est superbe. Je ne sais pas si on voit bien les couleurs, mais c'est violet. Violet et les croissants de lune sont en doré. Voilà. Alors, donc... j'aime beaucoup cet oracle. Je trouve qu'il est... alors pour débuter, il est absolument complètement indiqué. Alors mes cartes préférées sont... Attention. Nous avons la basse-tête. Je trouve qu'elle est magnifiquement bien illustrée.
et par la symbolique également. Gaïa, bien sûr, la Terre. Je trouve qu'elle est superbement bien illustrée aussi. J'aime beaucoup les illustrations dans cet oracle. Hop, et Izanami. Voilà. Si tu reconnais ma passion pour le Japon, tu sauras pourquoi. Donc ensuite, pour en revenir au livret. Donc comme je te disais en intro, c'est un livret en couleur où vous avez dans un premier temps donc une introduction. Donc je t'ai lu quelques extraits précédemment. Et ensuite vous avez un chapitre quand utiliser l'oracle, s'installer et se centrer, consacrer votre oracle. Et ensuite vous avez un chapitre sur comment tirer les cartes. C'est pour ça qu'il est très bien pour les débutants parce que tout est expliqué à l'intérieur. L'oracle se suffit à lui-même, je trouve. Et ensuite vous avez différents exemples de tirage. Donc le premier c'est mon chemin de vie afin de faire le point sur votre vie actuelle. Rééquilibrer mes énergies, donc afin d'équilibrer les énergies dans vos différents corps énergétiques. Le tirage en croix, le traditionnel tirage en croix, afin d'obtenir des éclairages sur une problématique et la façon dont vous pouvez agir afin de la résoudre au mieux. Je crois qu'après, oui. Ah non, il y en a d'autres. Ensuite, vous avez la croix celtique, donc la traditionnelle également, croix celtique, tirage célèbre, afin de faire le point sur une situation précise ou plus générale. Et à chaque fois, vous avez des exemples. Enfin, des exemples. Vous avez la reproduction du dos de cartes. Du dos des cartes. Ensuite, vous avez une guidance synthétique, afin d'obtenir un éclairage sur votre situation actuelle. Et enfin, le message du jour, le tirage à une carte. Et ensuite, vous avez donc les représentations des cartes. Voilà. Donc, comme je te disais, c'est un livre en couleur. Donc ça, moi, je trouve que c'est vachement parce que ça apporte, c'est vachement bien parce que ça apporte toujours un plus. Ça met toujours un petit peu plus en valeur les cartes. Donc, à chaque fois, vous avez la représentation donc, de la carte en couleur avec le mot-clé qui est en bas de la carte. Vous avez l'histoire de la déesse, vous avez le message divinatoire ensuite, et pour aller un peu plus loin, elle appelle donc ce troisième chapitre l'exploration. Ce sont des indications pour aller plus en profondeur dans la réflexion par des phrases clés. Donc je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Et ensuite, à la fin du tirage, vous avez donc un petit développement sur l'auteur et l'illustratrice, extrait que je t'ai donc mentionné lors de la présentation des cartes. Voilà. Donc maintenant, tu vas pouvoir choisir si tu souhaites recevoir un message donc, de l'oracle des déesses. Tu vas pouvoir choisir, parce que bien évidemment je n'ai pas choisi, on va prendre des pierres, puisque c'est les 3 pierres que j'ai autour de moi. Donc un galet de labradorite, avec des reflets bleus. Voilà. Une double pointe de cristal de roche. Il me semble qu'on appelle bidéterminé ou biterminé, je ne sais plus. Et un cœur de sélénite. Voilà. Donc tu vas pouvoir choisir entre... Attends, on va mettre Marie avec Jésus, ce sera pas mal. Hop, donc tu vas pouvoir choisir labradorite, cristal de roche et sélénite. Et nous allons voir quel est le message que tu dois entendre ici et maintenant. Hop. Et j'ai oublié de te mentionner, les tranches sont dorées. Hop. Alors, attends, on va décaler le livret, on va le mettre par là. Et nous allons voir donc... Je coupe et je prends les 3 dessus. Les 3 cartes dessus. Hop, en dos de cartes, nous avons Aphrodite, le féminin sensuel. Très belle carte également. Donc pour les personnes qui ont choisi la labradorite, le galet de labradorite, vous avez la déesse Artémis, l'Amazone. Nous allons voir donc ce que l'auteur en dit.
Artémis. Alors les cartes ne sont pas numérotées, mais elles sont classées par ordre alphabétique. Donc c'est pas trop compliqué à retrouver. Pas besoin à chaque fois se reporter au sommaire, puisque c'est classé par ordre alphabétique dans le livret, donc ça se retrouve assez facilement. Alors, pour l'Amazone, j'offre mon énergie et mon engagement afin d'incarner mes valeurs. Son histoire. Sœur jumelle du dieu grec Apollon, elle incarne le rayonnement du masculin dans l'action ciblée. Déesse féroce à l'allure guerrière, elle passe la plupart de son temps dans la nature, accompagnée d'animaux. Son message. Vous êtes invité à aligner vos intentions, vos actes et vos paroles. Si vous souhaitez que la vie vous soutienne et manifeste ce qui est juste pour vous, alors il est important que vous vous souteniez également. C'est également un temps pour accoucher de vous-même, pour mettre au monde ce qui vous tient le plus à cœur en plaçant votre attention sur vos objectifs et votre vision à long terme. Et enfin, l'exploration. Structurer les pensées, se détacher des liens toxiques, passer à l'action, créer un tableau de vision, faire des exercices pour améliorer sa vue, se mettre au contact. Donc allez, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Alors, comme d'habitude, ce sont des extraits. Hein. Il y a d'autres détails dans le livret. C'est juste un extrait que je t'ai lu. Pour les personnes qui ont choisi donc ce magnifique cristal de roche, je l'adore. C'est mon cristal du jour. Chouchou. Alors, vous avez la carte d'Akini, la férocité. Donc, attends, ABCD, bah non, si je vais trop loin, forcément, ça va pas. Alors, Dakini, la férocité. Je romps avec les liens et les expériences toxiques de ma vie. Son histoire. Une Dakini est une divinité féminine du bouddhisme Vajrayana ou un démon femelle dans l'hindouisme, très importante dans les pratiques tantriques du bouddhisme tibétain. La Dakini représente le féminin puissant et protecteur comme une louve qui défend ses petits, une férocité dénuée de haine et d'agressivité, une source créative d'énergie brute d'une force considérable. Son message. Si vous avez l'impression de vous faire marcher sur les pieds, c'est le moment de montrer les crocs et de poser vos limites avec fermeté. Si, au contraire, vous vous sentez déjà dans la colère, vous pouvez vous affirmer autrement, sans dépenser d'énergie inutile. Plus vous oserez trancher lorsque c'est nécessaire, plus les personnes autour de vous respecteront votre positionnement et votre autorité naturelle bienveillante. Et enfin, l'exploration. Explorer la colère, prendre une décision tranchée, faire du yoga Kundalini ou des pranayama, faire de la place dans son planning, se séparer d'une relation toxique et être bienveillant envers soi. Très très bien. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi le petit cœur en sélénite, vous avez la carte Déméter, la nourricière. Alors, toujours en D, hein, ADD, d'accord. Donc c'est la suivante finalement. Je prends soin de mes besoins et de ceux des autres avec justesse. Son histoire. Déméter signifie terre-mère. Elle est la déesse de l'agriculture et des moissons. Elle représente la terre cultivée et féconde. Elle facilite la germination et la pousse des plantes. Son mythe raconte que Zeus offrit en mariage leur fille Perséphone au dieu des enfers Hadès. Désemparée, elle alla la chercher et plus rien ne poussa. Son message.
Si vous ne prenez pas le temps de vous ressourcer et de vous régénérer, il se peut que vous soyez épuisé au prochain cycle. Prendre soin des autres est tout aussi important que prendre soin de vous. Vous ne pouvez donner que ce que vous ne possédez pas. Vous ne pouvez donner ce que vous ne possédez pas. Si vous niez trop souvent ce qui vous est nécessaire, l'enfant à l'intérieur de vous risque d'exploser de colère et de se couper de tout ce qui lui était bénéfique. Exploration. Honorez ses besoins. Observez ce qui prend le plus d'énergie. Écoutez les craintes dissimulées derrière l'hyperactivité. Se nourrir de fruits et légumes. Prendre des feuilles de framboisier pour soutenir la fertilité. Voilà. Bien écoute, ce sont 3 messages. Quoi qu'il en soit, moi ce qui revient, c'est reprendre confiance en soi. Ce qui me vient, c'est la confiance. Et avec la confiance en soi, on peut presque tout faire. Voilà. Donc c'était pour la présentation de cet oracle. N'hésite pas à me mettre en commentaire ton avis. Un petit pouce bleu, c'est toujours encourageant et très satisfaisant voilà, pour poursuivre mon travail sur YouTube. Si jamais mon contenu te plaît, bien écoute, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Hein. C'est entièrement gratuit. Je te souhaite de belles choses. Prends soin de toi. Garde la foi. Et aie confiance en toi. À très bientôt. Bisous, ciao.